Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 13 février 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de CKB et du Nervos Network. Alors comme d'habitude, on va découper cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale dans laquelle on va revenir sur CKB, sur l'actualité, l'utilisation du Nervos Network, pourquoi ça pump aujourd'hui depuis quelques semaines et vraiment depuis ces dernières heures, et c'est de vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Vous allez voir qu'il y a un changement fondamental. Et ensuite on ira dans la partie graphique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et vous allez voir que c'est très intéressant. Alors, on va commencer par expliquer ce qu'est Nervos Network. Nervos Network, c'est une blockchain de niveau 1 à l'origine. C'est une blockchain d'infrastructure qui a pour but de mettre à disposition des outils pour les développeurs pour construire des applications décentralisées. Quelque chose qui, somme toute, est plutôt classique, sauf qu'ils avaient une définition qui était un petit peu différente. Ils voulaient être une blockchain plateforme pour la construction d'applications universelles, dans lequel il n'y avait pas de limite entre j'utilise CKB ou j'utilise une autre blockchain. Tout était instancié directement au sein de CKB. Alors là-dessus, on a les différentes images, hein. Ici, c'était en 2021-2022, là, c'était 2023, c'était leur site. Et là, on est passé dans quelque chose où, en effet, on était dans une notion de dire qu'on construisait au-delà de l'interopérabilité pour construire une application universelle, à maintenant quelque chose de très simpliste, très simple, très minimaliste, dans lequel on va avoir Nervos qui est présenté comme étant tout simplement la base commune de la sécurité et de la décentralisation et de la modularité. Bon, on s'embête pas, on ne définit plus est-ce que c'est une layer 1, layer 2, etc. On définit juste que c'est la base commune pour tout faire. On est vraiment dans l'hyper simplification. Bon, si on doit rentrer dans la technique, concrètement, c'est quoi CKB et Nervos Network? C'est une blockchain qui s'occupe de l'interopérabilité avec l'ensemble des autres blockchains, donc qui s'occupe elle-même de fournir le ground 0, donc la layer 0, il s'occupe de fournir la notion de consensus layer 1 et la notion vraiment purement scalabilité à travers une layer 2 dans lequel on a une scalabilité qui est très importante, le tout en proof of work, donc toujours dans ce consensus qui est considéré comme étant le plus résilient, bien que le proof of stake est tout aussi résilient, mais il y a des avantages l'un à l'autre. Si on regarde un petit peu les discussions entre Vitalik Buterin et les BTC maximalistes, bon, il y en a toujours un qui est supérieur à l'autre, mais ça dépend de quel point de vue on se met. Néanmoins, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que CKB a une solution qui est complète. Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, la problématique de CKB, c'est que elle n'avait pas vraiment de point de différenciation suffisamment fort pour attirer suffisamment de personnes. On a assez peu d'écosystèmes, on a derrière une valorisation qui est assez faible, on parle du CKB, c'est en dilué market cap, on est à moins de 300 millions, c'est très faible, et donc ça veut dire aussi qu'on est dans une middle / small market cap, dans une phase d'accélération comme on a pu le connaître, parce que il y a quelques mois, on était à moitié moins que ça, on était en dessous des 150 millions, donc forcément on avait quelque chose qui était assez faible. Sauf qu'on a commencé à avoir pas mal de nouvelles, notamment la notion de BTC-CKB, donc BTC-KB, qui est l'interconnexion entre le BTC et le CKB, les deux sont en proof of work, les deux ont quand même des points communs, et dans lequel on pourrait utiliser la résilience de Bitcoin avec l'hyperscalabilité de CKB et de Nervos Network. C'est un petit peu le narratif dont je vous ai parlé il y a quelques temps autour de BTC, et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller de près, et CKB est en train de jouer ce narratif-là, très clairement, avec le travail autour de RGB. Alors si vous ne connaissez pas RGB, c'est un protocole qui se construit au-dessus de Bitcoin pour créer tout simplement des smart contracts ou un équivalent de smart contract au Bitcoin. Donc c'est un intérêt de construire de la finance décentralisée sur BTC, et justement il y a un interfaçage qui est en train d'être effectué entre les UTXO de Bitcoin et le mappage de RGB avec les CKBSL et donc sous-entendu le Nervos Network. Et là-dessus, on a un gros intérêt. Donc je suis allé chercher exprès des informations sur Talk Nervos dans lequel on a assez peu d'infos et c'est en chinois majoritairement. On voit qu'on a une interconnexion entre les UTXO de Bitcoin et la partie off-chain, donc stateless qui va être dans RGB, et à côté les CKBSL dans lequel on va en fait statuer les différentes informations, l'UTXO qui va être dans le lock, le type dans lequel on va avoir les scripts qui vont être instanciés, et les data qui vont être réellement en fait la partie RGB commitment. Donc on a beaucoup d'informations, donc on est en train de créer une surcouche à RGB ou une instanciation d'RGB dans CKB, et il serait pas illogique de voir passer d'ici un an,
6 mois, 9 mois, la mise en place d'un testnet de Nervos Network dans une partie de scripting de BTC et avoir de la finance décentralisée qui se construit sur Bitcoin grâce à CKB Nervos Network. Encore une fois, on fait attention parce que c'est des hypothèses, c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé autour, ce n'est pas l'équipe de Nervos Network qui est en train de travailler dessus. Voilà, on fait toujours attention, ce sont des initiatives communautaires qui permettent potentiellement d'avoir une expansion par la suite. Et encore une fois, CKB a un avantage, c'est qu'elle est soutenue par beaucoup d'investisseurs, mais malheureusement pas assez de développeurs. Le fait de se diriger vers Bitcoin, est-ce que ça va attirer plus de développeurs? Ça va être la grande question qu'il va falloir se poser, surtout si on a mis en place un narratif finance décentralisée sur Bitcoin. Alors, au niveau technique, déjà, on va revenir rapidement sur deux choses. Premièrement, on a bien eu une phase haussière qui s'est terminée avec la mise en place d'une distribution. En BC, AR, ST, SO, donc arrêt de latence haussière, on retrace, on reteste, on s'enfonce faire une accumulation de week-off avec justement ce sign of weakness très important, dans lequel d'ailleurs nous sommes restés depuis très longtemps. Juin étant la première phase d'inclinaison baissière, première phase vraiment d'arrêt, deuxième phase d'arrêt qui a été effectuée en décembre 2022, et depuis on tient très fort les niveaux, et on voit qu'on a eu une grosse phase d'accumulation sur 2023, de juin à octobre 2023, on voit qu'on a eu une très grosse phase d'accumulation, de latéralisation, très peu de volume, avec une phase parfaite pour faire de l'accumulation de CKB pour ceux qui étaient présents. Moi, généralement, quand c'est comme ça, je vous expliquais que moi, il n'y avait pas d'axe différenciant à cette époque-là et que c'était pas forcément intéressant pour moi. J'attendais d'avoir des perspectives d'évolution et en tout cas une phase de rupture suffisante pour me dire qu'on était en train de casser l'accumulation, chose qui a été effectuée dans cette zone-là. Et lorsqu'on a eu cette phase de retest, le 16 janvier, dans le groupe privé, justement, j'ai donné l'information comme quoi j'étais en train de construire une exposition de CKB et j'ai exposé dans mon bag à la fin de mois, à chaque fois où je donne en fait toutes les informations, pourquoi je l'avais fait, de quelle façon, etc. Donc j'avais donné un complément d'information pour expliquer les évolutions, à savoir que depuis, on a fait quand même un plus 120%, je crois, si je dis pas de bêtises. Si le groupe privé vous intéresse, vous avez toutes les informations en description et en commentaire. Et actuellement, nous sommes techniquement dans une zone de retest et de résistance. Donc là, on est dans un niveau très important. Il faut impérativement arriver à casser cette partie-là et à consolider au-dessus. On doit consolider au-dessus des 0,074. Si on arrive à consolider au-dessus de ce niveau-là, ça veut dire que certainement on va aller très vite chercher ici les 0,037 pour aller chercher potentiellement un nouvel ATH. Le but étant de voir est-ce que oui ou non le protocole Nervos va être capable de s'interfacer correctement avec tout l'écosystème Bitcoin. Est-ce que le narratif de BTC va prendre le dessus, donc de la finance décentralisée sur Bitcoin, ça pourrait être très intéressant. Si c'est le cas, on pourra avoir des grosses performances au niveau de Nervos Network. Et là-dessus, si je retire le logarithmique pour avoir une vision un petit peu différente, on pourra aller chercher très rapidement donc le ST à 0,035 et aller chercher le buying climax pour faire un nouvel ATH, faire un uptrust, un UT, aller casser les 0,044 pour aller chercher ici le 1,618 dans les alentours de 0,07, à savoir que ça fait déjà une très belle performance, mais si on regarde par rapport à la capitalisation générale qu'on pourrait avoir sur justement Nervos Network, je rappelle que on est à moins de 300 millions de market cap dilué, on peut assez facilement chercher 3 milliards, comme on peut aller chercher, si jamais le narratif se joue, 25, 30 milliards. Donc on a vraiment des belles perspectives sur cet écosystème, à savoir qu'on a des risques qui sont relativement contrôlés, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui n'a pas éclaté à la hausse durant cette phase de fin 2023, on a un narratif potentiel qui peut se mettre en place. Bon, c'est un écosystème qui est intéressant à surveiller et à contrôler, encore une fois, si on veut s'exposer sur Nervos Network. Si d'ailleurs vous posez des questions sur comment investir, n'oubliez pas que vous avez en description et en commentaire, à côté du groupe privé, un guide d'investissement qui vous explique toute ma stratégie pour gérer l'achat, la vente, notamment en bull run, tout de façon très concise et gratuit, à disposition en commentaire et en description. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.